Hey, salut gang! C'était la première chose que je fallait que je vous montre. Regardez-moi ça, le bel arc-en-ciel, il est magnifique? Regardez ça, le beau temps. J'ai pas le choix de vous partager ça. Le soleil va peut-être poindre le bout de son nez ici, là. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Faut que je vous le remonte, ça n'a pas de bon sens. On prend le temps de le regarder ensemble. Wow! Hey, incroyable! Il fait donc bien beau! Hey, il vient juste de mouiller! Il vient juste de mouiller! Puis j'étais dehors quand ça avait commencé, je voulais aller marcher. Puis finalement, j'ai dit, je vais faire un projet à la maison à la place. Parce qu'il mouillait un peu, puis j'avais pas mon parapluie. Le parapluie, il y a une patte qui est brisée. Fait que let's go, tu sais, on change de projet. Let's go, on embarque. J'ai 4 chaînes, moi, que j'ai décidé de retransplanter. Puis je trouvais que la terre était pas si fameuse que ça, celle que j'avais pris. Donc j'ai décidé d'en choisir un autre, tu sais. J'étais allé dans une petite forêt pas loin. Puis je les ai toutes refaites. Donc j'ai passé une belle heure dehors, là, à faire ça. Puis vous l'avez vu comme moi, là, il y a un arc-en-ciel live là en avant de moi. Il suffit le ciel est bleu avec le soleil qui frappe au loin. Je pouvais pas avoir meilleure soirée, sérieusement. On pouvait pas avoir meilleure soirée. Mais c'est d'un projet que j'ai décidé de faire qui m'a amené à aller à l'extérieur malgré qu'il pleuvait. Puis là, c'est comme tout, vous l'entendez, les oiseaux, tout reprend vie, c'est incroyable. Puis, je me suis affairé dans mon petit projet de retransplantation de chênes rouges. Donc, je vais vous les présenter. Les voici! Regardez ça, un beau petit chêne qui est en train de pousser. Vous voyez la noix ici. Hein? Le gland, en fait, il y a une noix à l'intérieur de ça. Puis regardez, il y a des frères et des sœurs. Ouais, on voit très bien la noix, là. C'est ça, là, normalement, que vous trouvez au sol. Là, on le voit pas ici, là. Je vais aller vous en montrer un. Il y a un petit capuchon qui va avec. Là, et voilà les quatre. Regarde, on voit clairement que tantôt, quand je faisais ça, j'avais une protection. J'avais le sapin. Parce qu'on voit clairement la délimitation entre le mouillé et le sec sur la brique. Donc, je vous présente mon protecteur pendant qu'il est mouillé. C'est ce sapin-là. Un genre de sapin, hein, bleuté, là. Je les connais pas vraiment. Ces sapins-là, faudrait que j'aille vérifier pour comment ça se fait, mais il est cool. Une espèce de bleu. Regarde, là, il est encore là. Ah, il peut pas partir, hein. Il est tellement beau. Quel bel arc-en-ciel. Ici, on a encore le gros soleil. Bon. C'est ça. Ah, c'est magique, hein. Ça, c'est le temps de l'accueillir. Puis j'espère que vous êtes dehors, vous autres aussi, puis vous avez vécu ça. Sinon, il y en a partout, des petits moments cachés comme ça. Il y en a partout, partout, partout. Faut juste prendre le temps d'être là où ça peut arriver, finalement. C'est ça, aller en nature. Je suis chez nous, là, puis j'ai des témoignages de nature. C'est fou dans la tête. J'adore ça, tu sais. Puis dans mon quotidien, là, je vois ça tout le temps, tu sais, c'est tellement énergisant, ça n'a pas de sens. Bon, ok, je viens d'arriver. Donc, moi, vous le présenter. Ça, c'est le chêne rouge, mes amis. Salut, comment ça va? Enchanté. Ouais, non, sérieusement, ça, c'est le chêne rouge. Regardez comment il est massif. Tu sais, ça, c'est vraiment un feuillu, là, dense. Vous avez besoin d'un bois dur, là. C'est du chêne. Chêne rouge. Très bon. Puis, je vais vous montrer la feuille. La feuille caractéristique. Je vais essayer de vous en prendre une, là, qui est quand même assez caractéristique. Je vais prendre celle-là. Je vais vous la montrer. Comme ceci. Vous voyez comment... il mangeait un petit peu celle-là, là. Mais vous voyez comment elle est dentelée sur le côté. Juste ici, par exemple. Bon, mais si elle n'était pas dentelée comme ça, ce serait plutôt lisse, là, les contours. À ce moment-là, ça serait un chêne blanc. Là, ici, on a un chêne rouge. Mais, voilà. On va essayer de vous trouver une meilleure. Et on en voit une super belle ici, là. Voilà, voyez-vous? Regardez. C'est ça. Ça, c'est le chêne rouge. Vous voyez le chêne blanc, mais il n'y a pas les pics. C'est très, très, très semblable, mais il n'y aura pas les bouts piquants. Là, ça va être arrondi. Ouais. Puis ça fait des glands
à toutes les années, mais je pense qu'il y a une grosse récolte puis une petite récolte aux 2 ans. Donc, à intervalle d'1 an chaque. Puis, on a rempli l'année passée, à l'automne, 4 chaudières de 5 gallons, là, pour vous donner une idée. Puis, en plus de ça, il y en avait déjà qui étaient tombés au sol. C'est juste qu'il y en a certaines qu'il y a un verre à l'intérieur, mais c'est très facile d'identifier quand il y a un verre, là. Si, entre le chapeau puis le gland, vous avez un petit trou noir, là, c'est garanti qu'il y a un petit verre. Puis ça vaut pas la peine de la garder. Laissez-le au sol, ceux-là, ou réservez-en dans un tas. Là, les animaux vont les manger pareil. C'est juste ça commence à manger la noix à l'intérieur. Fait que, ouais, c'est un parasite de notre ami le chêne rouge ici. Fait que, je vous ai pas montré la cime de l'arbre, vous montrer un peu plus à quoi ça ressemble. Regarde, on est en train de le voir là, derrière. Ça, c'est vraiment un arbre. Ça, c'est mon arbre symbole. Voilà, si je me représenterais là d'une version végétale, tu sais, ça c'est mon symbole, le chêne rouge. Ça évoque vraiment sentiment d'ancrage, de stabilité, mais aussi de force, puis de résilience, puis de santé, puis d'endurance. C'est toutes des qualités ou des valeurs là qui peuvent relier à des valeurs qui sont importantes pour moi. Tu sais, fait que ouais, c'est ça. C'est le chêne rouge. Alors, je vais vous donner une dernière chance. Est-ce qu'on le voit encore? Oui! OK, on va se terminer là-dessus, tu sais. On va prendre le temps de regarder l'arc-en-ciel une dernière fois, tout le monde ensemble. Puis si vous, là, vous en avez là, vu récemment des arcs-en-ciel, puis vous avez pris une photo, là, partagez-la, on sait. C'est toujours intéressant de voir à quel point chaque arc-en-ciel est unique. Fait que si vous voulez me partager ça, là, moi, je l'accueille vraiment. Moi, j'ai juste le goût de vous partager la mienne aujourd'hui. Voilà. Ma vue de l'arc-en-ciel. Voilà. Bye tout le monde, à la prochaine!